Salut famille, bienvenue sur cette chaîne qui est devenue un refuge pour les cœurs fatigués mais toujours tournés vers la lumière. Prends une grande respiration, pose tout ce que tu portes en ce moment, et ouvre grand ton esprit et ton cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo courte pour passer le temps. C'est un moment sacré, un rendez-vous divin. Je vais te parler longtemps, lentement, profondément, parce que la vérité que tu vas recevoir mérite d'être absorbée couche par couche, jusqu'à ce qu'elle touche la moelle de ton être. Félicitations à toi. Oui, à toi précisément, qui est là en train de m'écouter en ce moment, où que tu sois ou ailleurs dans ton cœur. Tu es l'élu de cette génération. Tu es celui ou celle qui a marché dans une vallée d'ombre si longue et si dense que parfois tu te demandais si le soleil reviendrait un jour. Et pourtant, la nouvelle la plus puissante, la plus libératrice que je dois te proclamer aujourd'hui, c'est celle-ci. La saison de souffrance lourde, répétitive, écrasante, celle qui semblait faire partie intégrante de ton identité, est officiellement terminée. Pas mise en veille. Pas diminuée. Terminé. Achevé. Scellée par la main de Dieu. Sans clause de renouvellement automatique. Sans droit de retour sous la même forme ni avec la même intensité. Laisse ces mots couler en toi comme une huile chaude sur une blessure ancienne. Elle est terminée. Revenons un peu en arrière, doucement, sans jugement, juste pour honorer ton parcours. Pendant des mois, des années peut-être, tu as vécu dans ce qu'on pourrait appeler une boucle d'épreuves. Tu connais ce schéma. Une trahison arrive, tu guéris un peu, tu fais confiance à nouveau, et une autre trahison similaire se présente, comme si la vie te testait sans relâche. Un projet sur lequel tu avais mis tout ton cœur s'effondre, tu te relèves, tu recommences, et un autre obstacle majeur apparaît au même endroit. Tu te sens seul pendant une saison, tu commences à te reconstruire, à aimer ta propre compagnie, et une nouvelle vague de solitude ou de rejet te submerge. Les nuits blanches se succèdent, prières murmurées dans le noir, larmes silencieuses sur l'oreiller, questions qui tournent en boucle. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça? Dieu m'entend-il vraiment? Et à force de répétition, une voix intérieure s'est installée, presque comme une prophétie autoréalisatrice. C'est peut-être mon destin. Peut-être que la joie, la paix stable, les relations saines, les victoires faciles, ce n'est pas pour moi. Aujourd'hui, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit me donne en ce moment, je viens briser cette voix. Je viens te dire. Ce n'était pas ton destin. Ce n'était qu'une saison extrêmement formatrice. Et cette saison a atteint son terme divin. La parole de Dieu est claire dans Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Tu as été dans le temps pour pleurer. Dans le temps pour arracher les vieilles racines. Dans le temps pour être planté dans la terre sombre et humide de l'épreuve. Mais maintenant, tu entres dans le temps pour rire. Le temps pour danser. Le temps pour bâtir. Le temps pour manifester la gloire que Dieu a déposée en toi depuis toujours. Pourquoi puis-je affirmer cela avec autant de certitude? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, de saisons précises et d'objectifs accomplis. Il ne permet jamais qu'une épreuve dure une seconde de plus que nécessaire. Quand l'objectif spirituel est rempli, quand les leçons sont intégrées, quand le caractère est affiné, quand la dépendance à lui est devenue totale, alors la permission accordée à cette difficulté expire. Et toi, tu as rempli cet objectif. Regarde tout ce que tu as appris, parfois à la dure. Tu sais maintenant reconnaître la paix véritable, celle qui vient de Dieu et non des circonstances. Tu discernes mieux les cœurs, qui est envoyé par Dieu, qui est une leçon temporaire. Tu protèges ton énergie et ton cœur sans devenir amer ou fermé. Ta prière est devenue plus authentique, plus profonde, plus confiante, même quand les larmes coulent encore. Tu as développé une endurance que les autres admirent en silence. Tu as appris à te relever, non pas parce que tu es fort par toi-même, mais parce que tu t'appuies sur celui qui ne tombe jamais. Tu as découvert une intimité avec Dieu dans la vallée que tu n'aurais jamais connue sur les sommets. Ces apprentissages ne sont pas des théories. Ils sont gravés en toi. Ils ont restructuré ton ADN spirituel. Ils ont modifié ta fréquence intérieure. Et quand ta fréquence change, le monde extérieur doit s'aligner. Les anciens cycles ne trouvent plus de prise. Les vieilles blessures ne s'ouvrent plus au moindre vent. Les anciennes peurs ne dictent plus tes choix. Tu es monté d'un étage spirituel, et cet étage est gardé par la grâce, la miséricorde et la protection de ton Père céleste. Aujourd'hui, quand un souvenir douloureux passe devant tes yeux, il ne te domine plus. Il ne te définit plus. Il ne te fait plus douter de ton avenir. Au contraire, il te rappelle que Dieu t'a déjà sauvé 1000 fois, et qu'il le fera encore. Ta douleur n'a pas été gaspillée. Elle a été métamorphosée.
Totalement. Irreversiblement. Divinement. Ce qui était poison est devenu médecine pour ton âme. Ce qui était humiliation est devenu une humilité puissante et attirante. Ce qui était rejet est devenu un filtre divin pour ne garder que ce qui est bon. Ce qui était solitude est devenu un espace sacré pour entendre la voix du Père plus clairement que jamais. Ce qui était honte est devenu une autorité douce, tranquille, irrésistible. Ce qui était épuisement total est devenu une force surnaturelle qui se renouvelle jour après jour. Tes cicatrices ne sont plus des preuves de défaite. Ce sont des diplômes célestes. Des sceaux d'approbation divine. Des témoignages vivants que tu as payé le prix pour entrer dans une dimension plus haute. Et voici la promesse la plus belle. Dieu ne fait pas répéter les mêmes examens. Une fois que tu as réussi l'initiation du feu, tu ne retournes pas en arrière pour refaire la même classe. Tu passes à la suivante. Tu avances. Tu évolues. Tu deviens. Tu entres maintenant dans la phase après la fournaise. La phase où les portes s'ouvrent sans que tu aies à les enfoncer. Les relations saines commencent à apparaître, comme des fleurs après la pluie. Les opportunités alignées avec ton appel se présentent naturellement. Ta paix intérieure devient ta norme, même quand la vie bouge autour de toi. Ton témoignage commence à guérir d'autres cœurs, parce que les gens sentent que tu parles d'expériences vécues, pas de théorie. Tu commences à voir la main de Dieu dans les petites et grandes choses, comme une évidence. Ce n'est plus le temps de survivre. C'est le temps de rayonner. De manifeste la gloire. De devenir visible pour ce que Dieu a mis en toi. Alors, en ce moment précis, je t'invite à un acte de foi simple, puissante et prophétique. Lève-toi si tu le peux, même mentalement. Redresse tes épaules. Pose une main sur ton cœur. Inspire profondément, et déclare à voix haute ou dans ton esprit. Seigneur Jesus. Je te remercie pour cette vallée que tu m'as fait traverser. Je reçois aujourd'hui la fin complète de cette saison de souffrance intense. Je ferme la porte derrière moi. Je passe maintenant dans ma nouvelle saison, la révélation, la manifestation, la joie restaurée. Je marche dans ma nouvelle identité en toi. Je suis libre. Je suis affiné. Je suis élevé. Je suis choisi. Mon futur est différent. Mon présent est en paix. Et je te fais confiance pour tout ce qui vient. Amen. Reste dans ce moment quelques secondes, sens la paix descendre. Et maintenant, pour ancrer cette déclaration dans le naturel et le spirituel, voici ce que je t'invite à faire. Clique sur J'aime immédiatement. C'est un « oui » visible à cette libération. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer ce voyage ensemble. Laisse un commentaire, prends le temps, ça compte. Je reçois ma complète libération. La saison est terminée, je passe à la révélation. Merci Dieu pour la fin de cette vallée. Ou tes propres mots qui viennent du cœur. Ton commentaire peut être la goutte d'eau qui fait déborder la grâce pour quelqu'un d'autre qui regarde. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne qui est encore au milieu de sa tempête. Quelqu'un qui croit que ça ne finira jamais. Envoie-lui simplement ce lien avec un petit mot. Écoute jusqu'au bout, mon frère, ma sœur. Ta saison difficile a une fin. Dieu est fidèle. Nous sommes une vraie famille ici, des âmes qui ont pleuré ensemble, prié ensemble, et maintenant se réjouissent ensemble. Merci d'avoir tenu bon. Merci d'avoir écouté ce long message jusqu'ici. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une victime éternelle. Tu es un témoignage ambulant. Une preuve vivante que Dieu prend les cendres et en fait une couronne. Que Dieu prend les larmes et en fait des perles. Que Dieu prend le feu et en fait une lumière. Ton meilleur chapitre est en train de s'écrire. Ta paix est en train de s'approfondir. Ta destinée est en train de s'ouvrir grand devant toi. Et plus jamais, au grand jamais, tu ne reviendras dans la même lourdeur. Paix immense, force renouvelée chaque matin, joie qui monte comme l'aurore, et victoire complète sur ton chemin. Je t'aime dans le Christ, vraiment. On se retrouve très bientôt pour continuer à célébrer ce que Dieu fait en nous. À toi maintenant de marcher, de briller, de vivre pleinement cette nouvelle saison. Dieu est bon. Et il l'a prouvé en toi. Sparkle's folded hands.